Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le chemin de l'école, on l'a repris lundi. Les vacances sont terminées, hein, donc c'est reparti pour cette semaine de classe. Hein, donc on y va, c'est parti, il faut se motiver. Et heureusement qu'on a quelques petits moments pour s'échapper et faire du scrap. Voilà, ça fait du bien de pouvoir s'amuser déjà, parce que moi ça m'amuse beaucoup de faire plein de choses en scrap. Enfin, quand j'ai le temps. Et ensuite, voilà, ça me détend, c'est bien, ça fait notre petite bulle de soupape. Voilà. Allez, pour cette semaine, il fallait faire un petit CP, un petit cercle positif sur le thème de la cuisine. Et bien donc, je vous montre ce que j'ai reçu cette semaine, c'est parti. Et voilà, ça y est, vous avez pu voir tous les petits CP que j'ai reçus. Non, pas les enfants, j'ai pas reçu des enfants, j'ai reçu mes petits cercles positifs. Voilà, je me suis bien amusée, j'ai bien aimé vos versions aussi. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et je me suis bien amusée à mettre la petite pensée positive aussi derrière. Voilà, d'habitude je le fais pas, mais là j'avais envie de le faire. Et j'ai envie de vous la partager. Parce que c'était une phrase humoristique, voilà, on va dire ça comme ça. La cuisine, c'est facile. Il suffit d'avoir une cuisine, un tablier, etc., etc. et quelqu'un d'autre pour faire la vaisselle. Voilà, j'ai trouvé ça très très sympa, très marrant. Et du coup, c'est positif. Hein, voilà. Donc, ça peut être rigolo. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va lancer la roue des défis. Donc, c'est parti. Et voilà, la roue est en place pour la semaine prochaine. Donc c'est parti. Donc ce sera le 19 mars. Oui, déjà, pour le 19 mars. Donc, hop, vous allez
j'ai tout préparé cette fois-ci. Tout est à côté de moi. Donc pour le 19, on va pouvoir lancer la roue. Donc c'est parti. Youpla. Allez. Hop. Pour le 19, on va faire un CAP BSP. CAP BSP. Hop. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui arrivent. Je vous explique ce format juste après. Donc, on ne s'inquiète pas. Allez, ensuite, on va passer à la roue des couleurs. Hop. Et c'est parti. Hop là, j'ai à cliquer très rapidement. Hop là. Alors, on va mettre la couleur orange et jaune. Les couleurs orange et jaune. Hop. Et ensuite, comme nous sommes après les vacances, eh bien, on va intégrer une petite matière quand même sur notre petit projet. Donc, on va ouvrir la roue des matières. Et oui, comme promis. Voilà la roue des petites matières que vous voyez. Eh bien, je l'ai allégée. Voilà, j'ai enlevé pas mal de petites choses qui pouvaient rendre les choses un peu plus trop compliquées pour certaines qui débutent à peine le scrap. Donc voilà, pour l'instant, je l'ai allégée et qui sait, peut-être qu'un peu plus tard, je réintégrerai d'autres petites matières. Avant de lancer la roue des matières, je rappelle que tout le monde peut participer à ce défi, enfin au défi que je propose les mercredis. Il suffit tout simplement de faire la création que je propose, de prendre une ou deux photos ou 3 photos et me les envoyer gratuitement donc sur ma boîte mail leobidegaby@gmail.com. Voilà, c'est tout simple, comme ça tout le monde peut participer. Voilà, c'est... J'ai trouvé que cette solution était très simple. Et moi, une fois que vous avez envoyé les photos, eh bien, je vous mets en valeur le mercredi qui suit. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on lance cette roue. Hein, hop. Allez, la petite matière qu'on va rajouter là-dessus, ça va être de la ficelle. Alors, de la ficelle, ça peut être aussi du fil de couture, ça marche aussi, ou du fil de broderie, si vous n'avez pas de ficelle, style de ficelle de rôti, là, voilà, on peut utiliser soit du fil de couture, soit du fil de broderie, ça marche. Et bien, pour ce petit format, je ne vais pas lancer la roue du thème, parce qu'il me semble que le thème est déjà déterminé sur ce format. Je regarde et je vous dis ça tout de suite. Bon, me voici de retour. Nous avons été interrompus, non seulement parce que je devais chercher donc les informations pour le petit format du jour pour la semaine prochaine, le CAP BSP, et en plus nous avons eu un bel orage qui a fait que j'ai dû éteindre ordinateur, caméra, etc. pour éviter toute catastrophe. Donc, eh bien, je vais vous expliquer du coup le format pour la semaine prochaine, le CAP BSP. Donc, il s'agit d'un format créé par Scrap Passion, qui a une chaîne YouTube. Voilà, et voilà. Ensuite, eh bien, je vais mettre sur les mains pour vous expliquer en détail. Alors, pour ce format, vous allez avoir besoin d'un dies qui vient de chez Action, comme ceci, qui mesure de la pointe ici en bas jusqu'à l'arrondi au max là, 9,3 cm, et ici dans la largeur il mesure 9 cm. Voilà, il vous faut 3 cœurs comme ceci pour pouvoir faire ce format. Donc je vous ai donné les dimensions parce que tout le monde n'a pas le cœur de chez Action, donc vous pouvez le reproduire comme vous pouvez, hein, à la main, voilà, sur un papier. Donc il vous en faut 3 comme ça. Ensuite, il vous faudra des cœurs plus petits pour écrire des petites choses. Donc moi, je vais vous montrer une version où j'ai mis différentes tailles de petits cœurs parce que là, il n'y a pas de taille imposée. Voilà, donc j'ai mis les 2 tailles comme ceci. Voilà, un moyen et un tout petit. Donc voilà. Alors, le premier cœur qui va se présenter là sur le dessus. Il faut
faire un petit contour, soit en effet couture, soit en effet doodling. Donc moi j'ai fait un effet doodling. Et là on fait la déco que l'on souhaite dessus. Et il faut également un cœur obligatoirement sur cette face. Mais après le reste, vous faites comme vous voulez. Donc ça c'est pour le premier cœur. Le deuxième cœur, il vous faut écrire cœur de l'amitié, du partage et de la bienveillance. Voilà, tout autour comme ceci. Hein, donc moi là j'ai démarré un peu trop bas. Hein, j'aurais dû démarrer un tout petit peu plus haut. Voilà, et il vous faut un cœur. Voilà, donc ça peut être un cœur assez grand ou un petit cœur où il faut écrire CAP, BSP et le numéro de la série que vous faites. Voilà, alors là moi c'est le premier sur cette série et il n'y en a qu'un. Voilà, donc le 1 sur 1. Après si vous en faites plusieurs, ça va être 2 sur 3, 3 sur 3 et voilà. Et il vous faut aussi un petit contour, soit effet couture, soit effet doodling. Voilà, pour ce petit cœur numéro 2. Ensuite, le cœur numéro 3, comme ceci. Donc, toujours pareil, effet couture ou effet doodling. Un petit cœur avec écrit CAP, BSP. Et il vous faut vos coordonnées et la date de création. Voilà. À l'arrière du troisième cœur, eh bien, vous mettez un cœur avec écrit CAP, BSP et mettre un contour soit de fausse couture, soit effet doodling. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, il suffit donc aussi... Ah oui, pardon, j'ai oublié une petite chose. Il faut faire un trou au milieu, là, sur les 3 cœurs, pour mettre un petit œillet qui... mais pas trop serré, ce qui va permettre au cœur, après, de pouvoir pivoter. Et ensuite, on met une petite ficelle. Voilà, ou un ruban. Un ficelle ou ruban, peu importe. Voilà, mais il faut que ce soit lié ensemble et qu'on puisse jouer un peu avec, pour qu'on puisse lire ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc pour la semaine prochaine, je récapitule, il faut faire donc ce format avec la couleur orange et jaune et insérer une petite ficelle. Je ne vous donne pas de thème parce qu'il y a suffisamment d'informations sur de consignes pour ce format et je ne veux pas vous perdre, je ne veux pas vous emmêler. Donc voilà pour donc ce petit format. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit format va vous plaire. Il paraît compliqué, mais vous inquiétez pas, il est vraiment très très simple à réaliser. Hein. Il se fait assez rapidement une fois qu'on a fait toutes les petites découpes. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.